Forgeron. Ce métier s'est vu naître 5000 ans avant Jésus-Christ. Au fil du temps, le savoir-faire a évolué. À l'époque du Moyen-Âge, l'enclume était un outil de premier ordre qui aujourd'hui est l'image emblématique de la forge. Durant le 19e siècle, avec l'arrivée de l'industrialisation, le métier se voit métamorphosé par les machines et les grosses productions. Que deviennent donc les forgerons de nos jours et comment se démarquent-ils ? Mon métier, c'est un métier autant intellectuel que physique. On est à la fois sommé de comprendre ce qu'on est en train de faire, qui peut se passer au niveau physique et chimique de la matière, que de le faire en vrai. Donc comprendre comment ça marche l'oxydation d'un morceau de fer par exemple, et du coup d'agir en fonction. Faire ce métier, c'est pas que je me suis levé un jour en me disant « Ah, je vais faire ça ». C'est que j'ai fait plusieurs métiers depuis l'âge de 18 ans sans vraiment trop trouver ce qui me plaisait le plus. À la faveur d'une période sans activité où j'ai mené des projets pour moi seul, j'ai découvert le plaisir de travailler pour moi, pour ma propre personne, avant de travailler pour quelqu'un d'autre. En indépendance, ça a commencé déjà par là. Pour ce qui est du métier de forgeron coutelier, pendant cette période d'inactivité, j'ai eu l'occasion de commencer la forge en loisir, et ça m'a tout de suite captivé. Et ce que je trouvais intéressant dans la coutellerie, c'est que ça rassemblait beaucoup de choses que j'avais pu déjà voir autre part. Vu que mon père était menuisier, j'étais très familier avec le bois. Et forcément, sur un couteau, il y a un manche en bois. La différence entre mon travail et la production industrielle, ce qui va changer, je trouve, c'est le soin, le regard très précis. Quand on est un artisan, on peut éventuellement se permettre de faire de courtes séries, voire même des pièces uniques. En industrie, justement, on ne fait pas de pièces uniques, puisque le but, c'est de le répéter à grande échelle, de répéter le couteau à grande échelle et de faire beaucoup de volume. Je trouve que les grandes chaînes de production de couteaux sont et intéressantes et utiles tant qu'ils ne mentent pas sur la qualité ou la méthode de production de leurs produits. Certains peuvent éventuellement dire production artisanale. Ça fait du tort aux gens comme moi qui réellement produisent tout artisanalement dans un atelier de 40 mètres carrés sans aide de machines à commande numérique par exemple. Je forge mes couteaux de bien des manières différentes suivant le couteau que je réalise. Ça commence par un barreau de matière première. Je vais commencer à l'étirer en longueur, également l'affiner en épaisseur. À un moment de ce procédé, il va falloir que je commence à étirer la pointe du couteau. Une fois que ça c'est fait, c'est par là que je vais attraper le couteau avec une pince pour terminer de forger la lame proprement dite, que je vais continuer d'étirer en longueur pour l'affiner en épaisseur. La manière dont je fais ces espèces de dessins sur la lame, c'est d'empiler plusieurs couches de deux matériaux différents, de composition quasi similaire, mais il y en a un sur les deux qui va contenir un truc en plus, et cet élément supplémentaire, c'est du nickel. La manière dont on empile ces matériaux, la manière dont je le fais en tous les cas, c'est que je prépare de multiples lamelles de matériaux. Une fois que c'est bien nettoyé, j'empile correctement tout ça.
Je fais tenir tout ça ensemble avec quelques points de soudure à l'arc électrique. Je soude au bout d'une poignée et je mets tout ça dans mon feu, grosso modo à 1300 degrés. Et une fois que c'est assez chaud, eh bien je sors ça de mon feu et je l'écrase sous ma presse hydraulique pour faire que les différentes languettes se soudent les unes aux autres. Et ensuite, suivant la manière dont on étire, dont on écrase, qu'on torsade, qu'on réempile, etc., on peut faire différents motifs. Je ne trouve pas que le métier de coutelier soit en perdition, c'est même plutôt l'inverse. Depuis 20-25 ans, il y a eu un net regain d'intérêt pour ce métier. Alors, d'anciens couteliers qui ont au moins 20 ans de bouteille me disent que quand eux ils ont commencé, on les prenait pour des fous furieux, des fondus, des armes et des dangereux. Maintenant, les couteliers, les forgerons, on les admire, il y a des shows télévisés dédiés à ça, il y a une grande mode de ça. Donc là, le métier est plutôt en réaccélération plus qu'en perdition.